Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer comment réaliser cette carte, la carte magique. Alors, je l'appelle comme ça parce que voilà, tadam, quand on l'ouvre elle laisse apparaître une petite cachette pour une illustration ou un message. Alors ce tutoriel fait suite à la demande de Mylène, qui se reconnaîtra, coucou Mimi. Donc pour réaliser cette carte magique, il vous faut d'abord un rectangle de 14 par 21,4 cm. Donc c'est des mesures un peu bizarres, mais parce que c'est tout simplement la conversion de mesure américaine. Donc 14 par 21,4 que vous plierez de chaque côté à 5 cm et demi du bord pour obtenir vos rabats. Ensuite un rectangle de 7 cm et demi par 14 cm. Et enfin deux rectangles de papier à motif si possible, je trouve ça plus joli, de 5 cm par 8 cm,2 que vous plierez sur un seul côté à 1,2 cm du bord pour chacun d'entre eux. Voilà. Donc, une fois que vous avez plié et que vous avez votre base de carte, vous réalisez à l'aide d'un compas ou d'une perforatrice, si vous disposez du diamètre adéquat, un cercle d'un diamètre d'à peu près 3,5 cm, 1 inch et 3/8 pour celles qui ont des perforatrices avec des mesures américaines. Vous réalisez ce cercle. Une fois que cela est fait, vous positionnez votre rectangle, que moi j'ai déjà évidé, mais qui au départ donc est complet, à peu près au centre. Vous reportez le cercle et idem, vous perforez d'un cercle du diamètre équivalent ce papier-ci. Ensuite, vous prenez vos deux rectangles de papier à motif. Moi pour m'aider, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réalisé ce petit carré de 3,5 cm de côté sur du papier post-it, pour qu'il y ait un petit côté qui colle un petit peu, ce qui va me permettre de faire ceci, de positionner mon carré comme ceci, pour qu'il me serve de guide en fait. Donc, je trace en chaque côté, à peu près, voilà. Je fais pareil pour l'autre, je me positionne à peu près comme ceci, et comme ça j'ai mes repères, puisqu'il va falloir que je découpe mes rectangles comme ceci. Voilà. Ça va me permettre de réaliser les deux petits volets qui vont venir se rabattre à l'intérieur du cercle. Voilà. Ensuite, donc là vous voyez, moi j'ai tracé un trait donc à 1,2 cm du bord parce que c'est là que je vais réaliser ma pliure. Donc comme je le fais très souvent, voilà, je donne un tout petit coup très léger de lame de cutter sans vraiment appuyer pour pouvoir plier correctement mon papier par la suite sans que ça se déchire de manière anarchique ou un petit peu désordonnée. Voilà, je plie. Voilà, donc vous avez vos deux parties comme ceci qui vont venir glisser comme ceci. Donc, ensuite, vous enlevez les petites traces de crayon. Ça fait pas très joli. Voilà. Alors, pour ma part, j'ai réalisé cette petite étiquette pour venir décorer ensuite l'intérieur de ma carte, mais après, libre à vous, voilà cette étiquette-ci, libre à vous de décorer votre carte comme vous voulez. Là, je vous montre juste le mécanisme de base. Donc, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est ensuite que vous vous occupiez du motif que vous allez vouloir réaliser à l'intérieur de votre carte. Donc là, c'était un petit paquet cadeau que j'avais fait en motif. Je vais me servir pour ce faire de ces petits kits Making Memories, donc qui vont me permettre de décalquer des motifs sur du papier un peu mousse ou du papier brillant. Moi j'ai choisi cette petite mousse rose et j'ai choisi comme motif cette jolie petite fleur. Donc
je vais d'abord découper le papier qui servira de support à mon motif. Donc un carré blanc, un rectangle blanc assez standard. Je vais retirer le papier blanc qui est dessous. Je positionne ma fleur comme ceci. J'utilise le petit stylo en bois pour décalquer ma fleur. Voilà, donc j'appuie bien pour que tous les détails se décalquent. Je retire cette fine pellicule plastique et ensuite je positionne le papier, donc la face un petit peu veloutée, sur mon motif et j'appuie comme si j'étais encore en train de décalquer, donc avec la petite spatule. Voilà. Et donc je vérifie que j'ai bien fait comme pour tous les décalcomanies. Je retire. Et voilà. J'ai donc ma petite fleur en toute veloutée pour décorer ma carte. Ce que je vais faire tout de suite. Donc, je range ceci. Voilà. Je referme. Donc je vois à peu près où est-ce que ma fleur est censée se situer. Donc ça sera ici. Donc je réduis un petit peu. Hop là. Les dimensions, c'est pas la peine non plus que ça soit immense. Voilà, donc je mets au verso de la colle. Voilà, hop. Je positionne ma fleur donc au centre. Voilà. Donc notez que j'ai mis de la colle repositionnable ici. Hein. Donc ça, je peux toujours le décoller comme je veux. Hein. Là, c'était vraiment juste pour savoir où placer à peu près mon carré de papier blanc. Donc, vous voyez les dimensions, c'est pas un problème. Je récupère ensuite mes deux petits rabats donc qui vont venir cacher la fleur. Et ce que je vais faire pour ceci, c'est que je vais utiliser, alors moi j'utilise du scotch du rayon bricolage de chez Auchan. Hein. Je vais découper des petites bandes qui vont venir ici. Alors je vous conseille ça parce que le problème c'est que ce genre de colle là, ça tient pas suffisamment longtemps. Si vous voulez que votre carte, que le mécanisme perdure, surtout si vous l'envoyez comme moi, une petite fille qui va s'amuser à faire le geste une bonne 50aine de fois. Voilà. Donc, vous faites comme ceci. Donc, ce que vous faites, c'est que vous remettez un petit peu de colle repositionnable en haut et en bas de votre rectangle central. Voilà. Vous le positionnez. Et à peu près, voilà. N'appuyez pas trop fort. Et ce que vous faites, c'est que vous allez... Ça vous sert de guide à chaque fois, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas insister trop. Vous positionnez... Voilà, vous retirez la pellicule du double face. Hop. Donc vous relevez le haut et vous allez positionner de manière à ce que vos rabats donc viennent couvrir la fleur. Voilà, donc là ça devrait correspondre à peu près. Voilà, et vous rabattez un des rabats de la carte comme ceci sur le scotch double face et vous appuyez bien. Voilà, vous n'avez plus qu'ensuite à le glisser dessous et vous faites pareil de l'autre côté. Vous positionnez votre rabat, vous vous placez à peu près à la même hauteur. Voilà, vous rabattez, vous appuyez bien pour que ça colle bien. Hop, voilà.
vous rabattez dessous et là, à ce moment-là, vous collez bien le haut de votre carte et voilà. Et vous avez votre mécanisme qui fonctionne parfaitement et votre petit motif est masqué tant que la carte n'est pas ouverte. Donc voilà, ça c'était pour le mécanisme. Moi je vais finir de décorer ma carte parce que bien sûr elle n'est pas terminée. Mais bon, vous savez, une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, c'est déclinable selon votre plaisir et l'occasion pour laquelle vous réalisez cette carte. Donc voilà, c'était la carte magique. J'espère que c'était clair. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, allez bye bye!